Bonjour Kevin et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Kevin, tu nous as contacté pour faire ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose. Comme tu nous as dit, tu avais déjà fait 2 sessions en 2018. Donc Oui. j'aimerais que tu nous dises un petit peu quel est le but de cette session, ce que toi tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais obtenir avec cette session, et puis après tu vas nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. On t'écoute. Alors, durant la session, j'aimerais revoir ce que j'ai vu lors de mes 2 dernières sessions. Et j'aimerais m'assurer du coup que j'ai toujours mon clean. Ok. C'est-à-dire, je suis plus sous l'emprise d'un côté de cette sorcellerie qui Mhm. date de plusieurs siècles, et de l'autre côté sur cette, je sais pas si le mot emprise c'est le bon mot, sur cette emprise reptilienne. Et même au-dessus même. Et donc du coup, je souhaitais surtout survoler ces 2 points qui étaient les 2 points les plus importants. Par la suite, je souhaitais aussi communiquer avec mon âme, Mhm. récolter des informations, avoir ses conseils. Ok. Je souhaitais aussi savoir quel est le cheminement que je peux prendre pour mon présent et mon futur proche. Mhm. C'est-à-dire savoir que j'ai plein d'idées en tête, mais je sais pas, je tente quelque chose, après je commence à tenter autre chose, et j'arrive à un point où je me dis, bon, il est temps cette fois-ci de se fixer peut-être un ou deux, trois objectifs et de foncer. Ok. Après c'est plutôt ça va être relatif selon les questions par la suite. Donc voilà, c'est vraiment les grands points Ok. de la science. Donc, dans un premier temps, c'est aller vérifier si le travail qui a été fait est encore en action et si tu es bien libéré de tout ce qui a été, de tout ce qui a été dégagé. Oui, Revoir des points. J'ai vu que tu m'as écrit des points, hein, donc aller revoir ces points-là. Après, rappelle-toi, hein, que de télépathe à télépathe, les informations peuvent être différentes, les images aussi peuvent être différentes, hein. d'accord. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Donc ça, on va aller le voir. Avoir également des informations, si j'ai bien compris aussi, de ta partie subliminale, te donner comme des indications, que ce soit un peu plus clair dans ta tête ce que tu dois faire, on va dire, Oui. hein. Et puis de toute façon, je vais reprendre les points que tu m'as envoyés. Ouais, Bien. il y a beaucoup de questions. Ouais, on va y arriver. Qu'est-ce qui t'a poussé, Kevin, à vouloir faire une session où tu allais pour vérifier dans un premier temps si tu étais encore libre? Parce que tu as ressenti des choses, tu as... Explique-nous un petit peu, parce que c'est vrai on fait pas forcément faire une séance d'hypnose, il faut avoir Hmm. envie, il faut avoir une raison bien précise. Est-ce que tu avais ressenti quelque chose, des changements, un retour en arrière? Bah, au cours de l'année 2019, j'avais des impressions au fond de moi, sans Mhm. vraiment expliquer le pourquoi, que qu'il fallait que je refasse une séance, mais Ok. j'étais tellement occupé que j'ai pas eu le temps, j'ai complètement zappé. Et dans mon quotidien, j'avais toujours l'impression que par rapport à la première séance, les points que j'avais évoqués et tout ce qu'on m'avait dit, j'avais l'impression que bah, certains de ces points étaient encore là, et du coup, je- ça me posait des questions au fond de moi. C'est-à-dire, je me Ok. disais, bon, finalement, peut-être qu'il y a eu un avancement, mais voilà, je vois sur la réalité que encore des trucs qui sont là. Et du coup, je me posais la question, est-ce que tout est bien parti ou pas, ou est-ce qu'il y a besoin de refaire une nouvelle vérification Ok. pour s'assurer que tout soit bon. Ok. Bien. Donc, pour être qu'on soit clairs tous les deux, Mhm. ces points commencent quand tu me dis moi et ma spiritualité, c'est ça, hein? C'est ça, j'essaie de Ok. mettre des thématiques. Parfait. 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 Parce qu'après, en haut, j'ai lu et tu m'avais expliqué certaines autres choses, hein. C'est Bien. ça. Parfait, Kevin. Je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, je t'entends toujours. Ah, d'accord. Ah, je sais comment faire. En passant la souris directement sur l'écran, tu devrais voir les 3 petits Ah, oui, ah oui, cercles oui, là-dessus. Ok. et la première blanche. Voilà, c'est fait. Parfait. Tu nous entends? Ok, bien. Et on est bon. Ok, Anne-Charlotte. Comment Impeccable. est-ce que tu te sens? Ah, ça va.
Bien. Tu es prête à te relaxer et à voyager. Parce que c'est vrai que je dis tout le temps, on a quand même de la chance de faire un travail comme ça, parce qu'on est allongé, on ferme les yeux et on voyage. Et en plus, le temps s'arrête, hein. C'est un peu ça, en fait. Le temps s'arrête, parce que quand on rouvre les yeux, des fois, on s'est même pas rendu compte du temps qui est passé. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte, je comptais de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Kevin, tu me le dis. 3. Détendu, relaxé. Tu te connectes à ma voix. Tu fais en sorte que tout ton corps puisse être en équilibre. Tu te sens merveilleusement bien. Toutes tes capacités sont éveillées, en éveil. Ça y est, c'est bon. Bien. Alors, Alors, comment est-ce que tu le vois et où il est? alors déjà, il y a une petite notion de stress derrière, mais je l'avais perçu tout à l'heure, il ne l'a pas caché non plus, donc c'était rigolo. Et alors c'est rigolo parce que je le vois comme s'il était dans l'attente, mais pas d'une formation, mais il est en mode chevalier de Jedi, tu vois ce que je veux dire? Et je le vois avec son petit sabre laser là, et puis il attend. Et en fait, il hésite entre choisir le rôle de Maître Yoda Ok. et Obi-Wan Kenobi. Donc, il choisit pas n'importe qui, hein. Et je le vois comme ça avec son sabre laser, en fait. Et c'est comme si j'avais quelqu'un de très sage, de très conscient de qui il était. Moi, j'ai quelqu'un qui a des perceptions quand même. Et c'est comme s'il était à l'affût de ce qui se passait autour de lui. Si tu veux, il est vraiment, il est à l'affût comme ça. Et en fait, il hésite, je te dis, à choisir entre Yoda ou Obi-Wan. Yoda, ça l'embête parce qu'il est moins sympa physiquement que tout. En fait, il fait attention à son physique. C'est très rigolo. C'est très agréable. Il se trouve où? Ben là, en fait, c'est comme s'il était dans le noir. C'est-à-dire vraiment, on a... ça me fait écho, mais je ne sais pas pourquoi j'ai Star Wars. Je suis désolée. Ouais. Il est comme dans un endroit un peu sombre, en fait, où il n'y a que la lumière du sabre qui permet d'éclairer autour de lui. Donc, tu le vois, il est vraiment à l'affût. Okay. Vraiment à l'affût. Est-ce qu'il sait que tu es là? Est-ce qu'il t'a vu? Oui, et c'est comme si on était pour lui 2 Jedi. Je suis désolée, Kevin, vraiment désolée. Mais c'est l'image qui m'est renvoyée, en fait. Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui, il sait pourquoi je suis là. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord pour nous autoriser à travailler dans sa session en son nom? Oui. Ah oui, il est tout à fait d'accord. Et du coup, tu vois, il relâche un peu le stress, c'est sympa. Alors, j'aimerais que tu mettes de la lumière à l'endroit où se trouve Kevin. On illumine l'endroit où il se trouve. Qu'est-ce que tu vois en mettant de la lumière? Ça me fait penser un peu à une caverne, pas une caverne d'Ali Baba, mais une caverne avec des choses brillantes sur la roche, tu vois. Je suis pas mal à l'aise, mais je suis pas hyper à l'aise dans cet endroit-là, si tu veux. C'est un endroit qui va être légèrement humide et c'est comme si, tu sais, il y a un dicton qui dit tout ce qui brille n'est pas d'or ou quelque chose comme ça. Tout ce qui brille n'est pas or, oui. Et ben c'est ça en fait. Et c'est comme s'il était à l'intérieur et qu'il regardait. C'est comme si, tu vois, il y avait une notion de, on a envie de toucher. Tu vois, ça fait comme des pierres brillantes qui sortent, etc. Et tu te dis que si tu touches, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Depuis combien de temps il est dans cet endroit? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ok. En fait, il m'explique que c'est en rapport avec des projets qu'il n'ose pas lancer, visiblement. Ok. C'est lui qui a été tout seul dans cet endroit? Alors oui et non. Sa propre création? Non, c'est pas sa création, cet endroit. Par contre,
il a conscience que dans cet endroit, en fait, il y a été placé, mais c'est quelque chose qui lui plaît. En fait, c'est un endroit. C'est vrai que c'est un bel endroit, tu vois. Mais il a conscience que, voilà, c'est. Tu sais, comme quand tu. Comment on peut donner le parallèle? Tout à l'heure, on parlait de musique, en fait, donc c'était rigolo parce que vraiment, ça me fait écho à ça aussi. C'est comme si quand tu vas déposer un label artistique, enfin un nouvel artiste ou un truc comme ça, et puis tu as le producteur derrière qui te dit «Ah, regarde, c'est génial ce que tu fais et tout», mais il y a un truc qui bug derrière, quoi. Ok. Qui lui a proposé ou l'a emmené dans cet endroit? Moi, j'ai des gens qui sont de l'autre côté, en fait. J'ai 3 personnes. Il y en a une qui se démarque des 3, style, c'est vraiment la personne qui va être devant pour dire viens, viens. Et puis les 2 derrière, c'est juste pas des suiveurs, pas des sous-fifres, mais j'ai une notion de. Ouais, j'ai 2 autres personnes derrière. C'est comme si on voulait faire une équipe, où il y a quelque chose de cet acabit-là, il y a un truc, une forme d'association. J'arrive pas à bien déterminer. Quand tu regardes celui qui se met en avant, comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu te sens à ses côtés? C'est quelqu'un qui a interféré déjà. Pour moi, j'ai une grosse forme d'interférence derrière. Et en fait, il veut pas forcément que du bien. Mais ça, Kevin le sent. Kevin, il a des ressentis très importants. Je pense qu'il a des capacités pas télépathiques, mais dans l'ésotérisme qui pourraient être intéressantes. Mais il le sait déjà. Cette personne qui, comme tu dis, a des intentions qui ne sont pas forcément à 100% positives ou claires. Disons que c'est comme si je te faisais un sourire avec des dents de vampire, tu vois. Ok, d'accord. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est pas forcément grand sourire, les grosses dents de On le fera pour Halloween. Oui, c'est ce que je voulais te dire en plus, on le fera pour Halloween. Qu'on rende les sessions des fois de temps en temps un peu plus légères, c'est important. Mais en Bien. fait, voilà, est-ce qu'il a un ADN humain, celui-ci, celui qui est devant les 2 autres? En fait, il a un ADN humain, mais il a une grosse interférence derrière lui, en fait. Ok. Kevin sent les interférences, hein. C'est un truc de fou. Il sait où aller. C'est quelqu'un qui sent le bon coup, c'est quelqu'un qui sent les endroits, c'est quelqu'un qui va sentir les gens. Ok. Et pourquoi alors il accepte d'être dans un tel endroit où, ok, tu me dis l'endroit est beau, mais toucher les parois, je ne sais pas trop où je vais aller. Il aime bien parce qu'il aime quand même les belles choses. Enfin, c'est pas. Je vais pas dire que c'est bling. Enfin, il y a une connotation derrière. On aime bien ce qui va se mettre un petit peu en valeur, les belles choses. On a tout ça derrière. Tu vois, il y a une notion de notoriété aussi qui touche un peu, la notion de réussite. Il y a des choses intéressantes qui vraiment l'interpellent. Et puis, c'est un bosseur. Donc, par rapport à ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais il sent. C'est comme si. Ok. Quand tu scannes le corps de Kevin, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors, quand je le scanne, moi, j'ai une notion de. Ça doit peut-être lui parler ou pas, j'en sais rien, mais une notion comme s'il y avait un reptile au niveau du ventre. Comme une espèce de petit lézard. Tu vois? Qui fait comme ça à l'intérieur du ventre, au niveau du bas-ventre, exactement. Plutôt intestinal que sexuel, si je puis me permettre. Ok. Depuis combien de temps il est là, selon toi, ou selon lui, ce lézard? Est-ce qu'il s'en était rendu compte déjà? Oui, il s'en est rendu compte parce que il y a... J'ai une notion de... Comme s'il ressentait ou un manque ou un vide ou quelque chose, et puis on mange un peu plus, ou il y a une notion liée à l'alimentation derrière. Ok. Donc il a senti quelque chose, il a senti comme une lourdeur, il y a quelque chose qui le dérange. Et c'est comme si l'interaction, alors quand je regarde ce petit lézard, la queue, le bout de la queue, en fait, il descend au niveau de l'entrejambe, à l'intérieur des jambes, jusqu'à à peu près la hauteur du caleçon, tu vois ce que je veux dire? Donc je ne sais pas pourquoi. Et il remonte derrière par la colonne vertébrale jusque un petit peu plus haut que les reins.
Ok. Tu vois? Ok. Est-ce qu'il va plus souvent aux toilettes, enfin faire pipi, ou je sais, enfin j'ai une notion qui touche à ça. Je sais pas. Ok. Pourquoi la partie subliminale de Kevin a accepté ce lézard? Qu'est-ce qui s'est Parce qu'il y a une notion de peur derrière. En fait, c'est quand il a peur de ne pas savoir faire seul. Ok. Alors j'aimerais que, avec la partie subliminale de Kevin, tu fasses un voyage, Anne-Charlotte. Kevin nous a dit qu'il avait fait 2 séances d'hypnose régressive en 2018. Une Oui, il m'a première dit, ouais. et 6-7 mois après, une deuxième. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Ok, on peut avoir cette peur d'être seul ou de ne pas y arriver tout seul. D'accord. Mais entre avoir la peur et accepter une interférence, quand on a déjà fait un travail et et que la partie subliminale a compris le rôle de l'interférence et de quelle manière elle va limiter nos mouvements ou nos pensées, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Comment Alors, sa partie subliminale a vécu les 2 séances, comment elle alors, s'en est sortie et pourquoi on est arrivé encore aujourd'hui à avoir, même si c'est, comme tu disais, un petit lézard, mais petit ou grand, on sait très bien que la forme ou la grandeur n'a aucune importance par rapport à l'interférence elle-même. ouais, c'est ça. Bah, en fait, la première session, moi, j'ai quelque chose quand même de bien, etc. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment carré. Et puis même sur la deuxième, j'ai envie de te dire que le travail n'est pas si mal fait que ça, hein, honnêtement, Hmm. c'est pas mal. Après, c'est comme si, en fait, ces mondes éthériques où on voit pas en fait ce qui se passe autour, ça l'interpelle parce que c'est quelqu'un qui est hyper sensible. Mais vraiment, Ok. il a ça à fleur de peau. Je sais pas si ça va lui parler ou pas, mais j'ai vraiment cette sensation, tu vois, de comment dire? Même par le toucher, moi j'ai le toucher, j'ai le fait de sentir, j'ai plus, tu vois, ces sens-là. Et, euh, et l'auditif chez lui monte directement derrière au niveau de la zone des mémoires. Mhm. Et en fait, tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va percevoir, tout ce qu'il va sentir, ça peut se transformer d'abord en une faille, en fait, tu vois, une faille physique Ok. qui pourrait éventuellement, et pour peu que dans les rêves, il y a un petit truc qui se passe, ça passe et ça switch. Tu vois? Ok. Mais tu sais autant aussi bien que moi, Charlotte, que quand que la partie subliminale est là pour soutenir la partie physique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait que la partie subliminale, malgré le travail qui a été fait, elle soit arrivée au point d'accepter une interférence parce que physiquement, il y a une peur. J'aimerais comprendre. On n'est pas là pour juger le Non, travail qui a été fait, on s'en pas fout du de tout. ça. On En veut fait, comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle avait bien compris le mécanisme? elle râle parce que la partie physique, elle n'a pas fait son boulot pour elle. Ok, Donc c'est-à-dire. elle râle. Elle se met à côté et elle râle. Style, on lui a dit des trucs, il les a pas fait ou il n'en a pas pris, il en a pas pris note. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'a pas appliqué ce qu'on lui donnait comme Mhm. conseil ou comme truc. Je sais pas si ça lui parlera, mais en tout cas, c'est ce qu'elle me donne comme information. Ok, C'est-à-dire que je la vois d'accord. vraiment Partie bouder à physique, côté. elle n'a Mm. pas fait son jeu. Elle n'a pas joué le jeu, on va dire. Mm. Hein. Non, la C'est partie pas parce que physique, la elle s'est partie laissée un peu physique. faire. Mm. Ok. Pas parce que peu importe que la partie physique joue le jeu ou pas, la partie subliminale, elle peut toujours être libre d'interférence. Ah oui, oui. Alors pourquoi elle a accepté cette interférence? Parce que pour l'instant, réellement, ça ne touche que la capacité physique. Ok. On n'est pas sur les capacités éthériques. C'est-à-dire que là, le corps subtil, à part une petite contrariété, enfin, j'ai envie de dire que c'est plus de la contrariété qu'autre chose, si tu veux, Mhm. mais la partie subliminale, elle est plutôt clean, hein. Ok. Si on se Elle est juste projetait. énervée. En fait, il y a une forme d'agacement, d'énervement derrière. Si tu Ok. veux. Si on se Ça. projette en avant, Anne-Charlotte, si sa partie subliminale se projette en avant, dans une vie, dans 2 vies, dans 3 vies, l'interférence, comment est-ce qu'elle va évoluer?
Alors en fait, s'il est malin, il m'ouvre 2 écrans, si tu veux. Parce que la partie physique, elle est intelligente. Et il commence à ouvrir un premier écran en disant alors oui, bon, si jamais je garde ça, ça donne quoi? Et effectivement, quand ça évolue, quand on regarde au niveau de l'impact sur les vies simultanées à côté qu'on peut avoir, on va avoir des problèmes de... Moi, j'ai des problèmes de procréation. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on a un lézard qui se reproduit et en fait, qui interfère au niveau de certains systèmes. Alors, il touche au niveau du système hormonal, je ne sais pas pourquoi. Au niveau des surrénales, hormonales, ouais, il touche à ça. Donc, j'ai vraiment des impacts qui vont se faire au niveau physique. Et ensuite, c'est comme si le corps éthérique devenait tellement fin qu'il n'était plus en capacité de réagir face à ça, si tu veux. Ok. Si par contre, effectivement, il écoute réellement sa partie subliminale qui lui donne des informations de confiance, on y va, on fonce, enfin, on y va, quoi. C'est comme si à un moment, il y avait une notion, je ne dis pas d'urgence sur le fait d'agir, mais comme s'il avait des projets qu'il voulait mener à terme et qu'il n'arrivait pas à les mener à terme. Je ne sais pas comment expliquer mieux la chose que ça, tu vois. La partie subliminale est à côté, elle sait comment faire. Tu vois, et lui, c'est comme s'il n'écoutait pas. La partie physique ne l'écoute pas. Elle l'écoute pas ou elle ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que les deux parties ont une difficulté dans le passage d'informations? Alors la partie physique, elle est rigolote parce que il fait un peu... mais on a quelqu'un avec du caractère avec nous là. Hein. Et du coup, il fait style lolo, je l'entends pas. Enfin, on est un peu comme ça, si tu veux. Il a un peu... il va un peu boucher les oreilles, il va bloquer un peu cette zone-là, si tu veux, tout simplement. Tu comprends? C'est pas qu'il l'entend pas. Il entend, il perçoit des messages, il entend. C'est comme si le corps... Tu sais, quand tu te balades en ville, par exemple, et tu dis, tiens, cette rue-là, j'y suis pas encore allée. Si j'y allais, tu vois. Et en fait, c'est comme si à un moment, oh non, la flemme, je vais plutôt passer par là. Ok. C'est un peu ça, en fait. Ok. Voilà. Donc on lui souffle d'aller dans la rue dans laquelle il n'a jamais été, et puis bon non, on va continuer sur le chemin qu'on connaît. C'est ça. Et on a des formes d'opportunités qui se ferment derrière. Mais c'est comme si à un moment, lui, il réfléchit à ça, si tu veux. Mais c'était pas réfléchir qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était juste faire ce qui était demandé. Sur le moment, agir. tu comprends? Exactement. Et en fait, j'ai comme une production. Alors, c'est rigolo. Bon, après, j'ai vu qu'il portait des lunettes, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai vraiment une sensation ici qui brûle, en fait, au niveau des yeux. En fait, c'est plus... en fait, quand tu forces beaucoup au niveau du système visuel, au niveau des muscles visuels, en fait, tu as de l'acide lactique qui est produit, comme les muscles du corps, avec des larmes acides. Enfin, moi, j'appelle ça des larmes un peu plus chaudes et un peu plus acides qui coulent, si tu veux, et qui font mal. Vraiment, tu sens que les yeux font mal. Ben là, en fait, le fait de penser, il focalise sur quelque chose. En fait, il focalise, c'est vraiment ça, c'est le terme, sur un truc. Et ça, du coup, ça lui empêche. À la fois, ça embête. À la fois, il se bloque tout le reste. En fait, vraiment, le terme, c'est il est focalisé sur quelque chose. Ok. Est-ce que le fait de ne pas écouter ce que la partie subliminale lui indique, est-ce que c'est... C'est très souvent, on sait ce qu'on devrait faire, mais ça ne correspond pas à ce qu'on s'était mis en tête. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, il y a un peu de ça. Et puis, il y a le fait aussi, je te dis, qu'on a quand même quelqu'un qui a du caractère et qui a un moment envie de suivre. Enfin, il y a une notion un peu, pas de flemme, parce que j'ai quelqu'un qui travaille, mais c'est comme si explorer des nouvelles voies ou explorer un nouveau projet et se remettre à nouveau dans le bain d'un truc comme ça, c'est, tu vois, il y a un truc qui embête un peu malgré tout. Ok. Quand tu regardes le corps physique, Anne-Charlotte, par rapport justement à ce... Oui, j'aimerais bien faire de nouvelles choses, mais bon, ça peut être fatigant, ça peut être... Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de programmation physique par rapport à ce comportement? Alors, ce que je perçois par rapport à ça, ça se passe déjà au niveau du plexus et j'ai le cœur aussi. En fait, c'est comme si à un moment, on avait déjà tenté des choses et c'était pas tout à fait ce qu'on avait escompté au niveau du résultat. Donc, c'est pas tip-top, tu vois, et on a un peu cette peur au ventre qui est là et qui bloque quelque part. Ok, bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale te montre, Anne-Charlotte,
le moment où elle a accepté cette interférence, qu'est-ce qui s'est passé? Quel type d'échange il y a? Ça a été une faille, hein, vraiment. On est sur. C'est comme si tu montais la garde d'un côté et que tu relâches de l'autre. C'est juste ça. Et en fait, par le doute, par cette notion de... Ouais, c'est vraiment le doute qui vient, en fait. C'est comme s'il était hyper à l'affût des interférences. En fait, ça devient pas une obsession, hein, c'est abusé, mais c'est vraiment, on a cette petite pointe de doute à chaque fois que le travail soit bien fait ou qu'il y a quelque chose qui passe pas, ou tu vois, c'est vraiment le mot qui vient, c'est le doute. Et ce doute-là, il a créé la brèche. C'est comme quand tu t'auto-convaincs presque qu'il y a déjà quelque chose et forcément tu as quelque chose, tu vois. Ok. Et c'est ça en fait, c'est ce qui me montre. C'est-à-dire qu'à un moment, à l'affût du moindre symptôme, et en fait, même si c'est pas ça, je veux dire, une bêtise, ça peut être une fois, tu digères un petit gargouillis ou quelque chose, et pouf, et tu dis mince là, et en fait, bah, du coup, tu attires à toi, automatiquement. Ok. Qu'est-ce qui fait, je reviens toujours là-dessus, hein, qu'est-ce qui fait que, ok, l'interférence alors s'est dit, ok, j'accepte. C'est la partie physique, Fred. Alors, j'ai du mal m'exprimer, mais pour moi, c'est la partie physique qui a été le maillon faible, en fait, de l'histoire. C'est comme si la partie subliminale s'occupe à la base de la protec, si tu veux. On l'a vraiment en armure autour, si tu veux. Et la partie physique n'a pas été... c'est pas une critique parce que quand on n'est pas aguerri à ça, je comprends que ça fasse peur, comme il disait tout à l'heure. Il nous l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment cette notion de doute. Alors, je ne sais pas si ça a trait à la deuxième séance qui a été peut-être pour lui moins productive ou moins parlante. Mais en tout cas, il y a un doute qui est arrivé. Mais vraiment, cette notion de doute importante. Et qui s'est ancrée dans la partie, comme une peur qui peut s'ancrer dans la partie physique. Tout à fait. Et justement, en parlant de ce doute, quand tu regardes la vie de Kevin aujourd'hui, qu'est-ce que ce doute, de quelle manière, on va dire, ce doute s'exprime dans sa vie? C'est un problème de choix chez Kevin. C'est quelqu'un, il prend des décisions, mais le choix est difficile. C'est-à-dire que je le vois regarder des deux côtés et qu'est-ce que je choisis? Et en fait, le temps de latence qui est là peut créer un doute sur le fait de pouvoir faire quelque chose ou pas, ou de lancer quelque chose ou pas. Je ne sais pas si... C'est comme ça qu'il me montre la chose, en fait. C'est pas glace chocolat, glace vanille, laquelle je choisis. Entre-temps, elles fondent. Ok. Oui, un petit peu comme le train est déjà passé et tu veux monter dedans, mais le dernier wagon est déjà parti. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'il attrape vraiment le dernier wagon, mais parce qu'il court après, quoi, après. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Après, glace au chocolat, glace vanille, on peut les mélanger. Hein. Oui, c'est bien aussi. C'est peut-être justement cette partie-là qui lui manque, de se rendre compte qu'on peut avoir plusieurs choses en même temps. Et que la notion de choix, c'est pas forcément renoncer à quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Quand tu dis ça, il y a la partie subliminale qui fait et la partie physique qui dit oui, enfin qui fait un peu pas son mea culpa parce qu'il s'excuse pas, mais qui commence à intégrer des informations en fait. Parce que c'est vraiment ça. C'est pas parce qu'on fait des choix qu'on est obligé de renoncer à ce que l'on a déjà. Mais non, bien sûr. Ça peut être un ajout, une amélioration, un perfectionnement, et puis où on peut très bien dire aussi, bah tiens, non, ça je l'ai depuis un certain nombre d'années, j'en veux plus, je vais mettre autre chose à la place. Oui, alors c'est bien parce que tu as dit perfectionnement, et en fait, ça m'a donné directement, en fait, c'est quelqu'un qui a le sens du détail aussi. C'est quelqu'un qui va faire assez attention à des petites choses. C'est rigolo parce que je l'aurais bien vu sur des choses minutieuses comme de l'infographie ou tu vois des métiers un peu comme ça où on fait attention aux détails du truc, etc. Et en fait, c'est presque à un moment on fait exprès presque de se perdre dans ce détail-là pour dire de pas passer le cap, pas faire le truc ou de dire oui mais là c'est pas parfait, je peux pas encore le mettre, tu vois. Ok.
Du style, j'attends la perfection pour pouvoir avancer. C'est une excuse, voilà, c'est ça. J'attends que mon projet soit parfait et que je suis sûr que ça va fonctionner pour me lancer. Je ne sais pas si ça lui parlera, mais c'est comme ça qu'il me le présente en tout cas. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a des années de ça, il y a une personne qui m'avait énormément aidé, qui m'avait dit, si j'avais attendu que mon travail soit parfait, je ne serais jamais arrivé où je suis arrivé aujourd'hui. Ouais, quand tu dis ça, ça fait sens. Et c'est énorme. Et c'est ce que je me suis dit aussi depuis un certain nombre d'années. C'est que même des fois quand je fais mes vidéos, même des fois quand j'écris quelque chose, oui, il peut y avoir une erreur, une faute de frappe, un mot mal prononcé, etc. Mais si moi aussi j'avais attendu la perfection, peut-être qu'aujourd'hui tous les trois on ne serait pas là à pouvoir aider les autres. Et ça me fait penser à une dame que je connais qui est excellente dans une thérapie. Elle a 76 ou 77 ans. Elle est hyper formée et elle se dit toujours pas thérapeute. Exact. C'est énorme, hein? Et oui, c'est. Et elle est excellente, hein? Excellente. La perfection n'existe pas de toute façon. C'est impossible. Ça n'existe pas. Non, c'est une excuse. Tout à fait, Et quand je dis ça, il fait semblant de pas entendre. Tu sais, il regarde, style, il fait beau aujourd'hui. On peut essayer de s'en approcher, on peut essayer de s'y approcher le plus proche, le plus près possible, mais sinon, oui, c'est comme tu dis, c'est une excuse. On trouve tout. De toute façon, si on veut se trouver des excuses, on en trouvera tout le temps. C'est pas le bon moment. Il y a la crise. On est enfermé, je peux pas sortir, je suis malade, je suis fatigué, je suis trop occupé, etc., 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 etc. Il y a des personnes à côté aussi qui disent tu devrais peut-être pas, tu devrais attendre. J'ai aussi une notion de doute qui est induite par des personnes qui peuvent être en lien avec lui aussi. Ok. Bien. Parfait. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir si la partie subliminale est prête à se débarrasser de l'interférence. Elle est aux anges. Bien. Alors, elle va ordonner à l'interférence de sortir de son corps. Ouais, c'est vraiment une forme. Alors, c'est rigolo, j'avais jamais vu ça, mais un lézard avec la queue et au bout de la queue, comme des racines d'arbres, tu sais. Mais ça n'a pas trait qu'à lui, ça a trait aussi sur des. C'est comme si, au sein de la famille, oui, ça doit être ça, c'est au sein de la famille. Tu sais, tu as des racines et ça fait toujours écho à l'arbre généalogique pour moi, tu vois. Oui. C'est comme si dans la famille, il y avait des projets qui avaient avorté ou qui avaient des projets qui n'avaient pas pu être menés à terme ou des choses qui étaient un peu, tu vois. Et du coup, c'est quelque chose qui se transmet un peu. Pas cette peur de l'échec, c'est un peu la peur de l'échec, ouais. Ok. Oui, des fois, on peut avoir un parent, un grand-parent, un oncle, une tante ou peu importe, qui ont essayé, qui ont échoué, et on se dit, ça s'imprime un petit peu en nous. Ouais, on a peur d'avoir le même résultat qu'eux. C'est la peur de l'échec, comme par exemple, il y a des personnes qui vont avoir la peur du manque, parce qu'ils ont vécu, par exemple, dans une famille qui a toujours vécu dans le besoin, où l'argent était compliqué à gagner, ça rentrait mais ça ressortait aussitôt, et en grandissant, cette peur la peur qui appartenait à nos parents devient la nôtre. Alors qu'en réalité, on est différents. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une autre notion, Anne-Charlotte? Tu sais, très souvent, il y a cette notion qu'on appelle la fidélité familiale. Si quelqu'un dans ma famille n'a pas réussi et que moi je réussis, peut-être que je vais lui renvoyer en pleine tête sa défaite. Alors, vaut mieux que moi aussi je fasse une défaite, au moins comme ça l'autre va se dire, lui aussi il n'a pas réussi dans son projet, donc j'étais pas si nul que ça. Ouais, il y a un peu une forme de loyauté derrière, je suis un peu d'accord. Après, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça en fait partie, ouais. Ok, bien. Alors, est-ce que le lézard est sorti, Anne-Charlotte? Oui, il est sorti. Bien. Et avec les ramifications, il utilise le système limbique et le système veineux, Fred. Pas artériel, veineux. Ok, veineux. Quel était l'objectif de ce lézard? Quels étaient ses projets avec ça permet d'instiller le doute. En fait, on est vraiment sur cette fréquence de doute. Alors, je sais pas pourquoi il avait consulté les 2 premières fois, si tu veux, mais en tout cas, c'est comme si le doute venait à l'intérieur et qui rongeait et que c'était quelque chose qui distillait un venin, tu sais, petit, tu vois? D'ailleurs, en parlant justement de venin, j'aimerais que tu ailles contrôler avec la partie subliminale, justement, si
ce lézard n'a pas laissé quelque chose, s'il n'a pas, tu sais, vu que le venin, ça peut être même transparent, ça se mélange, tu m'as dit en plus dans le système veineux. Oui, parce que son but, c'était vraiment d'atteindre le cœur, en fait. Le doute, même dans les relations qu'on peut entretenir avec les gens. Du reste, c'est pour ça qu'en fait, on voyait la personne tout à l'heure où on a un doute, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va. En fait, le doute n'est pas permanent, mais il est là, quoi. Et il empêche de faire les choix justes pour lui. Alors, on va faire quelque chose, Anne-Charlotte, si la partie subliminale est d'accord, la partie subliminale de Kevin. Elle va aller chercher où se cache profondément le doute. Alors, quand tu regardes dans le corps, c'est rigolo, ça rejoint un système de croyance. Alors après, je ne sais pas pourquoi. Par rapport presque à une croyance en Dieu, c'est une croyance profonde, induite à l'intérieur, tu sais, où tu as le petit ch'ting, la petite étincelle qui est à l'intérieur et qui est derrière le plexus, tu vois. Et si on regarde bien, ça serait presque au milieu de l'estomac. Je m'explique. Tu as l'estomac, ça ne touche pas les parois, mais c'est quelque chose qui est comme en suspension à l'intérieur. C'est bleuté, c'est comme une petite... Tu sais, les flammes de méthane, je crois que c'est le méthane qui est bleu. Oui. Et ça fait une petite flamme comme ça, qui fait que c'est pas... Quand tu manges, c'est comme si c'était difficile au niveau de la digestion. T'es jamais content. Enfin, c'est pas que t'es pas content, c'est pas quelqu'un qui est pas content, c'est pas ça. Mais quand tu manges, t'as pas la satisfaction d'avoir mangé comme tu aurais dû manger. Tu vois, il y a peut-être une notion d'aigreur au niveau de l'estomac, des choses comme ça. Je sais pas si ça va lui parler, mais c'est ça en fait. Tu vois. Ok. Bien. Alors qu'il se débarrasse de tout ça, qu'il l'enlève, qu'il fasse, il pourrait même, tu sais, faire comme une espèce de transfusion de sang. Quand tu un dis nettoyage. Ça, alors, ce qui est rigolo, c'est que tu as capté un truc, je pense. C'est qu'en fait, en faisant ça, il y a une autre flamme qui était cachée dans le cœur que je l'avais pas vue. Par contre, elle était rouge. Et en fait, le système veineux est bleu. Le système artériel est représenté en rouge. Tu vois ? Ok, tout à fait. Intéressant, hein ? Et en fait, ce sont deux systèmes complémentaires. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau émotionnel. Il y a eu, j'entends le mot rupture, mais je ne sais pas si c'est une rupture physique ou une rupture... c'est-à-dire, est-ce que c'est un deuil ou est-ce que c'est une rupture avec quelqu'un, tu vois ? C'est quelque chose qu'on a vécu très difficilement et qui s'est profondément inscrit là, en fait. Alors, et là, quand je dis ça, il pleure et il libère des choses. La partie subliminale va même pouvoir faire quelque chose. S'inventer un baume. Un baume qui a la capacité de soigner, d'effacer les cicatrices. Elle va se le passer sur tout le corps et dans tout le corps. Sur son cœur, partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant ça, donc effectivement, ça permet vraiment de réparer des blessures. Après, il y a des blessures qui ne veulent pas quitter. On parlait de loyauté tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a une notion de loyauté, de fidélité derrière. Fidélité de sentiment vis-à-vis de certaines personnes, en fait. Tu vois ? Et ça, il veut juste garder la trace, comme, tu sais, presque comme un tatouage. Tu vois, pour que... Presque comme une petite scarification. Ça fait vraiment comme une mini scarification, tu sais. Et il veut la garder pour pouvoir la regarder quand il en a besoin pour se souvenir. Maintenant, quand il fait ça, quand il passe ce baume, c'est un baume qui est légèrement huileux, en fait. Et en fait, il est malin parce qu'en mettant ça sur lui et de partout, il met ça au niveau de la partie physique. Et la partie éthérique est contente parce que ça évite... Tu vois, il fait des tests avec le lézard, là, par exemple, tu vois. Tout à fait. Et il va vite, hein, il va très, très vite, Kevin. Et en fait, il fait une projection comme si à un moment, il émettait un doute et en fait, le lézard ne peut pas accrocher. Donc, ce qui fait que lui, il a le temps de réaliser que ce doute n'était pas à sa place et à ce moment-là, hop, il rectifie automatiquement le tir. Tu vois ce que je veux dire ? Bien, tout à fait. Malin.
Alors, on va laisser la partie subliminale continuer à s'embaumer de ce baume. Oui. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé de transfusion. Si elle a envie, elle peut se faire transfuser. Elle se transfuse toute seule. Attention, pas se faire transfuser. Elle peut changer tout son sang. On sait très bien que même notre corps physique a une capacité de se régénérer qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on peut aller travailler, elle peut aller travailler sur les différents plans. Alors, en fait, c'est intéressant, c'est par rapport à la flamme qu'il y avait tout à l'heure, si tu veux, qui ne faisait pas en sorte que tout puisse être bien fluidifié. C'est comme si, tu sais, quand tu passes du sang avec du feu, en fait, ça se coagule légèrement. Enfin, c'est pas... Alors que là, le fait d'avoir guéri ça, ça permet une grande fluidité et même une fluidité d'information. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il va sentir directement, c'est rigolo, c'est comme si... je ne sais pas s'il aime porter des tongs ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, comme si entre le gros orteil et l'orteil qui est juste à côté, il y avait une légère sensibilité, tu sais. Oui. Et en fait, c'est comme s'il captait ça, il capte des des petites gènes qu'il peut avoir, et il s'extasie pas, mais il se surprend lui-même à capter des choses, en fait. C'est rigolo. Okay. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais j'aime bien tes détails, parce que tout est... Tout est hyper bien précis, donc ça, c'est vachement intéressant. Et c'est lui qui me donne les infos, j'adore, j'adore. Bien. Alors, pendant qu'elle continue à travailler pour son bien-être et le bien-être physique, nous, on va aller voir les points de référence. Alors, il me dit aussi, par rapport à la peau, c'est comme s'il avait une légère sécheresse. Alors, moi, j'ai quand même les mains. J'ai peut-être au niveau des coudes. Tu vois, il y a une notion de sécheresse qui est induite. Et du coup, le fait de passer le baume un peu huileux, ça permet de faire du bien aussi. Parfait. Voilà. Allez, vas-y, j'y vais. C'est parti. Ok, alors, je te dis tout de suite les questions que Kevin nous a posées. Tu as la réponse. Ok. Pour certaines choses, ce n'est pas essentiel dans son évolution et ce n'est pas essentiel pour sa libération et pour avancer. D'accord? Donc, sur certaines choses, si la réponse ne vient pas tout de suite, on passe à la suivante. Hein? Je pense que c'est important pour lui, c'est de comprendre déjà pourquoi il avait certaines sensations, pourquoi il y avait cette difficulté de prendre des décisions, de faire des choix. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses, et là, on va le prendre point par point. Alors, Kevin nous dit, qui suis-je réellement? Alors, ça dépend de la réponse qu'il veut entendre. Je suis pas gentille. En fait, si on reste d'un point de vue physique, factuel dans ce monde-là, il est Kevin, hein, c'est tout simple, avec effectivement c'est comme si à un moment, il n'arrivait pas à écouter cette fameuse partie subliminale. Si j'écoute par contre la partie subliminale, elle m'envoie bien plus loin que ça et elle m'envoie carrément dans une notion un peu plus astrophysique, pardon, hein, mais vraiment de petite énergie. C'est très doux et c'est très... À un moment, ne pas hésiter à montrer son côté, j'ai envie de dire gros nounours, mais tout adorable, tout gentil, tout doux, en fait, c'est ça. Voilà. Okay. Après, il nous dit, quelle est ma véritable origine stellaire? Est-ce que déjà, il vient d'un monde stellaire? On n'en sait rien. Alors, je ne sais pas si ma réponse va le satisfaire. Je m'explique. Là, ce que vient de me montrer la partie subliminale, ça fait partie de sa fréquence, moi, ce que j'appelle les fréquences premières. C'est-à-dire qu'en fait, on vibre forcément sur une forme fréquentielle à la base. Après, on est une composition de fréquences. Bien sûr, on n'en est pas qu'une, mais parce qu'on est dans un monde qui veut être multifréquentiel, en fait. On va effectivement capter des ondes sonores, auditives, olfactives, enfin, visuelles, enfin tout ça. Et pour ça, il faut qu'on soit multifréquentiel, en fait. On ne peut pas, avec une seule radio, capter toutes les fréquences. Enfin, il faut vraiment qu'on tourne à chaque fois le petit bouton. Là, c'est pareil. Par contre, dans son origine de base, c'est comme si on avait c'est vraiment c'est une couleur qui va être plutôt, je ne sais pas pourquoi il me montre le rouge, quelque chose de très doux, de très rond et de très... mais ça a une information subtile,
sur vraiment toute la capacité. C'est une capacité d'enrober. Alors, quand je dis enrober, c'est comme si une capacité, dans notre monde humain, on pourrait traduire ça par une capacité ou de protection, ou de, comment on peut dire, pas d'amour, ça serait pas juste, mais c'est comme ça qu'il me présente la chose. Je sais pas comment exprimer mieux la chose, je suis désolée. Non, C'est vraiment quelque comme chose ça, hein. qui est, voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt rouge, effectivement, donc axé sur des fréquences plutôt chaudes et plutôt, c'est rond, c'est rond. Bien. Après, on avance. On nous dit, quelle est ma planète? Quelle est ma dimension? À quoi ressemble mon original, ma véritable apparence stellaire? Humanoïde, reptilienne, énergétique, autre. Tout à l'heure, je souriais, je me moque un petit peu de lui quand je dis ça, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était quelqu'un qui était toujours précis, le détail. Là, on est dans le détail. Alors, je vais répondre à sa question parce que pour lui, c'est hyper important, en Mais fait. oui, tout à fait. C'est Et pour ça qu'on... voilà. Même si ça peut faire sourire, mais on s'en fiche de Mais ça. oui, mon chat, mais oui. En fait, je vais pas être très gentille parce que moi, je suis pas trop New Age. Donc, je vais répondre à l'origine stellaire. Il me montre, en fait, au-delà de cette fréquence de base, mais qui est hyper intéressante parce que elle s'adapte à ce qu'elle va voir en face d'elle. C'est une fréquence adaptative, en fait. Quand elle passe dans un monde plus humain comme le nôtre, c'est-à-dire dans notre univers tel qu'on va se le représenter humain, avec des planètes, des étoiles, le cosmos, des machins, et qu'on regarde effectivement une origine planétaire. Effectivement, je le vois en lien avec des... Alors pour moi, on est sur une... c'est comme si on avait déjà au départ comme une forme de division, et on teste deux capacités. Et alors c'est hyper intéressant parce que du coup on retourne sur l'adaptatif de départ, si tu veux. C'est ça en fait, le terme est adaptatif. C'est hyper intéressant pour lui, ça, adaptatif. Et d'un côté, j'ai une notion plutôt de fréquence froide avec une origine plus longiligne. Alors pourtant, dans nos contrées humaines, en fait, tout ce qui va être froid en général, les gens sont plus petits dans le froid. Et là, en fait, j'ai quelque chose de très longiligne, forme humanoïde. Ça a des yeux assez grands. Je perçois pas de bouche. Les yeux sont plutôt placés de chaque côté de la tête. Donc, c'est pas vraiment un système prédateur, en fait. On va être plutôt sur un système plutôt paix, si on peut se le représenter dans le système humain tel qu'on l'est là. J'ai quelque chose d'assez grand, avec 3 doigts, et on n'est pas du tout sur un système reptilien. On est sur des choses un peu différentes, plus en rapport avec la notion temporelle et spatio-temporelle d'une manière plus générale. Si je regarde de l'autre côté la manière dont il a de me le présenter, j'ai un univers radicalement différent, avec toujours une forme un peu humanoïde, mais c'est rigolo parce que j'ai une notion de... J'ai 2 bras et j'ai deux autres pattes qui viennent là, si tu veux, qui sont un peu plus courtes, avec 2 yeux plus sur le devant de la tête. Un peuple un peu plus guerrier, on va dire, si on peut parler de guerrier, et encore, j'ai pas quelque chose de trop agressif, avec une notion de... Comment on peut dire? J'ai un crâne qui se termine pas en pointe derrière, mais en queue derrière, en fait. Un peuple un peu plus rentre dedans, mais pas forcément plus agressif. Voilà, c'est ça. C'est pas un peuple très agressif. Un peuple où il fait un peu plus chaud, toujours très grand. Alors ça, je sais pas pourquoi. Et eux, par contre, plus en lien avec la notion d'espace, mais d'espace température. Je sais pas pourquoi, ça a une notion de température derrière.
C'est important, en fait, au niveau de la température. Les reptiliens sont en lien avec la température, attention, mais ce ne sont pas des reptiliens, je maintiens. Il dit pourquoi dit-on que j'ai beaucoup d'énergie et de pouvoir et comment je peux l'exploiter dans ma vie actuelle? Alors, effectivement, énergie et pouvoir, ce sont des mots qui ne sont pas employés dans un cas comme lui. Pourquoi? Parce qu'il va associer ça à une autre connotation. Il a des capacités dans l'ésotérique, je l'ai dit tout à l'heure, il a de fortes capacités dans l'ésotérique. Il le sait, il le sent. D'abord, il a un odorat, à mon avis, qui doit être intéressant. Quand je dis il le sent, c'est dans tous les sens du terme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il va sentir les situations, il va sentir les gens, et cette capacité-là, elle est importante chez lui parce qu'elle va directement au niveau du... c'est rigolo, j'entends le néocortex, mais peu importe. Bref, elle va raviver chez lui des capacités, tac, 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 tac. Ça va très vite, en fait. Tu vois? Et en fait, à un moment, c'est comme s'il fallait qu'il écoute absolument ses capacités. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il fasse des tests. Comment est-ce que son corps réagit dans cette situation-là où il sait qu'il risque de se planter, par exemple. Il sait, je vais dire une bêtise, je vais jouer 100 000 € au loto. On a peu de chance de gagner quand même. Hein. Donc, comment est-ce que son corps va lui envoyer l'information? Est-ce que le corps va réagir? Comment? Alors que lui, il sait très bien qu'il y a une forte capacité pour que ça foire. Comment est-ce que le corps va induire la réaction des... Voilà. Et en fait, il va encoder comme ça toutes ces situations. Et c'est comme ça, c'est par l'empirique, en fait, qu'il va réussir à développer des choses. Il nous dit aussi, qu'en est-il de mes chakras? Sont-ils en équilibre? Est-ce qu'en faisant du yoga Kundalini, je pourrais contrôler et ouvrir ma Kundalini? Et faire du yoga du rire, est-ce utile pour moi? Alors, le yoga du rire va lui faire du bien. Le yoga aussi va lui faire du bien. Au niveau des chakras, équilibrés, on a toujours des petits déséquilibres, mais c'est fonction du moment même de la journée, en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est très simple. Je ne connais personne qui soit parfaitement équilibré au niveau des chakras. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'à X ou Y moment de la journée, on va avoir une contrariété, on va avoir un petit désordre physique, on va avoir même ceux qui se targuent d'être toujours équilibrés ne sont pas parfaitement équilibrés. J'en suis désolée, mais c'est vraiment, c'est l'information que lui-même m'envoie par rapport à ça. Ouais. La perfection n'existe pas. Non. Il est en recherche, hein, et c'est bien, c'est bien. Le chakra qui doit travailler à l'heure actuelle, c'est le chakra vraiment de l'expression. Okay. Parce que c'est ce qui va lui permettre d'équilibrer à la fois le chakra du cœur et de la gorge. Parce qu'il sent qu'il y a des choses à l'intérieur de lui qui ne vont pas, qui ne matchent pas. Quand on revient sur la Kundalini, sa manière de l'aborder, pareil. Attention à ce qu'on va mettre derrière le mot Kundalini. En fait, c'est juste un éveil des capacités et par le biais des chakras, en fait. Oui. Le mot chakra, c'est les chakras, il y en a tellement dans le corps, en fait. En plus, c'est vraiment une réunion. Donc, les veines qu'on a au niveau du truc, c'est déjà un petit chakra. Après, on a les nadis, on a tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très complexe. Il faut juste savoir que il n'a pas besoin de se soucier de l'équilibre de ses chakras. À partir du moment où il est en équilibre avec lui-même, en accord avec ce qu'il va ressentir, en accord avec ce qu'il va mettre en place, juste le fait de respirer déjà, ça va lui permettre de réaxer et juste qu'il sente que tout monte ou tout descend, peu importe, c'est l'ordre dans lequel il va vouloir le faire. Et là, c'est le top. Comment pourrais-je me défendre de l'arrivée de la 5G? Qu'en est-il dans mon corps des autres déchets, chemtrails et autres ondes nocives? Alors, la peur, c'est sa pire ennemie. Le doute est son pire ennemi. Parce que là, en repensant à ces peurs-là, on est à nouveau sur des failles. Et qui dit faille, dit en fait, lui-même va s'auto-convaincre et auto-empoisonner. Là, tel que je le vois, il est propre. Le baume qu'il a passé lui permettra, et il va s'en rendre compte dans les jours à venir et dans les semaines à venir, d'éliminer, c'est comme si ces doutes-là n'étaient plus permis. La 5G, c'est encore
je dis pas que c'est pas une réalité, hein. On s'entend. Je veux vraiment, je veux pas remettre en cause les personnes qui font des alertes parce qu'effectivement, il y a des choses électromagnétiques et il faut faire attention. Par contre, c'est comme s'il avait une partie subliminale qui avait une capacité de réaction hors du commun. Et alors, c'est comme si elle faisait disjoncter tout ce qui pouvait éventuellement l'embêter. Mais elle fait réellement disjoncter. Donc, je ne serais même pas surprise si lui prend un téléphone dans la main. Si le téléphone n'est pas en compatibilité avec son système fréquentiel, il est capable de le faire ou disjoncter, ou éteindre, ou vider la batterie, ou machin. Il dit, bah mince, il ne marche plus. Tu vois, je le vois comme ça. Je pense que ça va lui parler parce qu'il doit faire disjoncter des choses, ce monsieur. Bien. Il nous dit aussi, comment pourrais-je me défendre? Ah, non, ça c'est fait. Est-ce que mon âme peut expliquer le pourquoi des signes, bien que ces derniers temps, je les vois moins, de l'ange et de la licorne, chose que j'arrive bien à percevoir? C'est joli parce qu'on est sur une relation métaphorique. Alors, on n'est pas sur des croyances. C'est en fait les messages que son corps lui envoie pour lui expliquer qu'il est OK sur certaines choses. C'est pas du tout une croyance comme on pourrait l'envisager, nous, dans notre système, Fred, en fait. Mais par contre, c'est bien un système corporel, son corps qui lui envoie des informations, en fait. Et c'est comme si là, dans le système... dans son système, en fait, comme il est en train de changer ses fréquences, il est en train d'évoluer, il est en train de changer, puis là, il est en train de... c'est comme s'il avait peur de faire confiance encore à ces signes-là, et en même temps, il les aime bien parce que c'est des trucs qu'il connaît bien. Ok. Tu vois? Alors là, il est libre de choisir. Si ça lui plaît de voir une licorne quand il est sur le droit chemin, qu'il voit sa licorne, il n'y a pas de souci, en fait. Ok. Voilà. Et que si sa conscience, sa partie subliminale s'adresse par l'intermédiaire d'un ange, il n'y a pas de problème qu'il le fasse. Ouais. Alors, comment faire pour communiquer avec elle? Bah oui, tu viens de le répondre de toute façon. Quel est l'impact de l'énergie que je dégage sur les humains, les animaux et autres sur un plan physique, énergétique, éthérique? Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, que se passe-t-il? J'adore. En fait, son énergie de base, comme je t'expliquais, elle explique beaucoup de choses, contrairement à ce que ça pourrait laisser croire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quelqu'un qui a des, comme on l'a dit, capacités à comprendre certaines choses dans l'invisible, on va dire. Et en fait, ce qui est là-haut, cette partie très éthérée de lui, qui est lui, en fait, sa fréquence de base, c'est comme s'il avait une capacité, il serait prof de yoga, ça lui irait tellement bien. Parce qu'il a une capacité de facilité. C'est comme si, je ne dis pas qu'à ses côtés tout est facile, mais il a une capacité à la fois rassurante et enveloppante, enrobante. Je ne sais pas si ça lui parlera, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté de la part des personnes en face de lui. Alors, bien sûr, quand il n'est pas sur les bonnes fréquences, ça ne matche pas, en fait. Mais par contre, quand il est en lien avec la personne, un vrai lien, il y a quelque chose qui se passe. Ok, parfait. Il nous dit, combien de vies ai-je eu sur Terre? Sachant que nous, on ne parle pas de vie passée, etc. Tout est en simultané pour nous. Ouais. Bah, il en a une multitude, je veux dire, on n'est quand même pas à sa première incarnation, il le sait. Si je regarde bien, on en a quand même pléthore. Et si je regarde par rapport à... Parce que pour moi, elles ne sont pas présentées qu'en rond, en fait. Elles sont présentées en... Enfin, c'est quelque chose que tu peux modéliser presque en 3D, un peu à la manière d'un escargot, tu vois, comme ça. C'est vraiment, on est sur une spirale. On a une... On en a une pléthore, je peux pas dire combien on en a, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Il en a dans toutes les époques et il en a même là en simultané pendant qu'il est en train d'être avec nous, il en a d'autres ailleurs. Ma glande pinéale est-elle activée? Sinon, comment faire? Passer par une thérapeute? Point d'interrogation. Il n'a pas besoin de ça. Elle est activée. On va aller le voir et puis on va le prendre à paire de claques pour qu'il comprenne qu'il peut le faire tout seul. En fait, elle est activée, sa glande pinéale. C'est comme si à un moment, même juste le fait de masser comme ça allait lui permettre juste
juste de réveiller, de s'autoriser à voir les choses, à percevoir les choses. Fais-toi confiance. Retire ce doute. C'est ton pire ennemi, vraiment. Est-ce que j'ai de nouveau des guides ou seulement je communique avec mon âme? Ça, on a déjà la réponse. Il faut laisser les guides de côté. L'âme, sa partie subliminale est largement suffisante pour avoir les réponses. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que sa partie subliminale, elle peut prendre n'importe quelle forme. Hein. Donc s'il a besoin de voir un guide parce que ça le rassure d'avoir un guide, elle va se poser en guide. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi est-ce que je rencontre des difficultés à me faire des amis? Car des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui fais fuir les gens. À force, je me suis résolu à ne pas chercher à comprendre. Si les gens veulent de mes nouvelles, je suis là. Sinon, tant pis. C'est son petit côté boudeur, ça. C'est le côté qu'il nous a présenté un peu tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment, on a quelqu'un qui a du caractère quand même en face de nous. Et puis, quand on a une idée, on l'a et puis on ne l'abandonne pas forcément. On n'est pas prêt à abandonner ses idées au profit d'autres personnes. Mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais sans douter de qui on est. C'est-à-dire que vraiment, juste s'ouvrir à d'autres possibilités de rencontres, d'ouverture aux autres personnes. Je pense que ça peut être intéressant. Pourquoi, lorsque je rencontre des gens, j'ai l'impression d'émettre une énergie qui peut faire fuir les gens, même en amour. J'avais l'impression que de la même chose. J'avais l'impression que c'était la même chose. Ce que je souhaite dire, c'est que je suis amené à rencontrer beaucoup de gens dans le domaine de l'événementiel, où j'ai quelques petites activités. Mais je suis étonné de ne jamais réussir à créer des amitiés ou autres, d'autant que j'ai du magnétisme et cette énergie devrait faire attirer les gens à moi et non l'inverse. Tu as déjà plus ou moins répondu avec la réponse que tu as donnée tout à l'heure. Hein. Mais oui, c'est ça. Et puis, arrêtez de douter de qui on est aussi. Pourquoi est-ce que j'ai souvent des informations en tête qui sont difficilement explicables, mais que je peux avoir la confirmation via, par exemple, des enquêtes d'hypnose, ésotériques, etc. Est-ce dû à des mémoires anciennes, mais ancrées en moi? C'est encore mieux que ça. Il est en lien direct avec la partie subliminale. Et là, c'est pareil. Ne pas douter. L'univers et moi, je suis intéressé depuis bientôt 1 an, il me semble, à la loi d'attraction et à la visualisation créatrice. Faire des demandes à l'univers, je le fais souvent, mais souvent j'ai l'impression que l'univers ne m'entend pas, on n'écoute pas mes demandes. Est-ce un processus qui fonctionne bien pour moi? Car quand j'étais plus jeune, je faisais des pensées créatrices et c'était quelque chose d'assez puissant. La réalisation de certaines de ces pensées avec beaucoup d'étonnement, mais à un moment, cela m'a fait peur. En fait, c'est le doute. Je suis désolée d'insister. Je ne vais pas me faire un copain aujourd'hui. Non, il faut arrêter de douter. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu le sens à l'intérieur de toi, à un moment où tu te dis, par exemple, j'ai envie de trouver l'amour et que c'est quelque chose d'hyper puissant que tu ressens à l'intérieur, que tu envoies avec tes tripes vers ta partie subliminale et pas l'univers, s'il te plaît. Exact. Et c'est elle qui va émettre à la manière d'un aimant, en fait, la vibration qui va attirer à toi la chose qui est juste pour toi. Et ne pas douter. De toute façon, c'est vrai, comme tu dis, demander à l'univers, non. Tu veux de l'argent, je suis l'argent. Tu veux de l'amour, je suis l'amour. Et envoyer je veux créer un projet, je suis le projet. C'est ça. C'est moi déjà le projet, donc automatiquement le projet il va se réaliser, je le suis déjà le projet. Je veux être joyeux, mais non, je suis déjà la joie, je la suis la joie. Donc c'est à chaque fois qu'on demande quelque chose, en réalité, comme tu l'as dit, il faut le sentir. Si on ne le sent pas, ça veut dire qu'on est convaincu de ne pas l'être, on l'est déjà. Ouais, c'est ça. Donc on est obligé de le sentir. C'est comme si, comme tu disais, oui, je veux l'amour, mais je suis déjà l'amour, et bien je me sens déjà avec quelqu'un. Et la personne. Comment est-ce que je me sentirais avec cette personne? Exact.
comment est-ce que je percevrais ma relation avec cette personne? Comment, sans forcément visualiser la personne, mais comment est-ce que je me sentirais si je me sentais profondément aimée pour qui je suis? Comment est-ce que ça me remplirait de l'intérieur? Quelle joie je pourrais ressentir? Quelle émotion je pourrais avoir à l'intérieur? Et là, c'est comme si on réanimait à l'intérieur et là, on émet la bonne fréquence. Voilà. Là, on va bien rire. Ah. Enfin, tu vas bien rire parce que là, je dois dire que là, ça touche un argument que tu as répété, 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 répété. Qu'en est-il de ma confiance en moi? J'adore. De mon estime, comment je peux travailler dessus et avoir une confiance comme du roc. Alors, ce qui est fou, c'est que quelque part, il se trouve pas mal. Il se trouve plutôt bien, il est plutôt content de qui il est, tout, tu vois, il y a cette notion-là derrière. Et en même temps, à l'intérieur, c'est un géant de papier, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que concernant le physique, il est plutôt sûr de lui. Par contre, concernant l'intérieur, c'est là où il va émettre le plus de doutes, presque. Ok. Ouais. Et bien là, c'est pareil, on se fait confiance. On est une belle personne, on regarde toutes les qualités qu'on a et on prend que ces qualités et puis on y va. Ça, on l'a déjà vu. Peut-on vérifier si je n'ai plus d'implant ou des blocages? Ça, on l'a déjà vu dans la séance. Mon cheminement. Comment je peux utiliser mes capacités, magnétisme et clairvoyance? L'idée d'en faire un métier ne me déplaît pas. Est-ce un cheminement possible? Est-ce que je serais capable de faire des projections de conscience, voyage astral? Est-ce que Déjà expérimente. Voilà. Expérimente, fais, teste, touche à tout, intéresse-toi et tu verras qu'il y a des choses qui vont se passer. Et après, je te laisse faire ton choix. Il me regarde, il dit j'adore, c'est mignon. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours sur mon cheminement une personne pour essayer de détruire le bonheur que je peux me construire? Parce que l'être humain est ainsi fait. Il y a des personnes qui, quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses, quoi que tu te dises, seront ou jalouses ou auront toujours la possibilité de déformer ce qui est en train de se passer. C'est pour ça, vis pour toi, vis pas pour les autres. J'ai toujours été attiré par l'histoire des civilisations atlantes et égyptiennes. Un jour, est-ce possible de récupérer mes mémoires de ces vies-là? Alors avant de récupérer les mémoires, essaye juste déjà de te connecter à toi. Et tu verras qu'après, la récupération, en un clin d'œil. Mais pour l'instant... Okay. Pardon. Non, vas-y. C'est bon. Est-ce que le confinement à titre personnel fut-elle une bonne chose pour moi sur tous les plans? Comment est-ce que je peux encore continuer de profiter de la situation pour mon évolution? Alors, j'ai envie de dire que le confinement lui a permis de faire des choses qu'il ne pouvait pas mettre en place avant. Donc, c'est pas mal. Si je regarde bien, après, on s'embête un petit peu quand même. Il y a quand même un peu de... enfin, pas d'ennui, mais un peu de... C'est de la lassitude. C'est ça, c'est de la lassitude sur certains aspects, en fait. Maintenant, libre à lui de voir comment il a travaillé pendant le confinement et de rester en place dans cette mise en place, en fait. Est-ce une bonne chose pour moi? Et là, vraiment, c'est marrant parce que ça met vraiment en éclat ce côté de doute. Hein, parce qu'il va y avoir les questions. Et c'est important parce que c'est vrai que ça va lui permettre d'aller travailler là-dessus. Est-ce une bonne chose pour moi de tenter l'aventure et de me lancer des défis entrepreneuriat? Je suis en train de commencer à me mettre en micro-entreprise pour commencer et d'ici là, la fin de l'année, en entreprise. Ma première idée est un site dédié aux soirées karaoké, écoute musicale sur Paris. Il n'y a personne et j'ai 2 autres anciennes idées, créer un site de coach en images et séduction pour aider les gens dans leur recherche amicale ou sentimentale et un site dédié aux DJ pour permettre d'organiser des soirées avec DJ à distance. Écoute, fais parce que là, la partie subliminale, elle a juste envie de bouger. Ça a besoin que ça bouge, ça a besoin de se mettre en place, tout ça.
Donc, il n'y a plus de doute possible, en fait. Ok. Donc, en rigolant, qu'il ne casse plus les pieds avec ces questions, qu'il fonce. Oui, alors je comprends l'aspect financier derrière, la peur de se planter, je l'entends, mais il n'y a pas de raison. Ce sont de bonnes idées, c'est plein de belles choses, c'est pour apporter aux autres en plus, et puis pour expérimenter des choses différentes derrière. Tout à fait. À ce propos, pourquoi débute toujours au fond de moi, j'ai ce besoin, je pense, de l'exprimer ainsi, de vouloir aider les gens à se rapprocher dans un sens amical ou amoureux. J'ai toujours eu envie et les idées de me lancer dans un projet touchant le marché de la rencontre et d'un autre côté la musique. C'est comme si c'était dans mon ADN et je me dis qu'il y a encore des opportunités à se faire. Parce que ça le compose. Et quand je dis compose, ça me fait penser à la musique. En fait, tu te rappelles la vibration première sur laquelle il est ? C'est ça, en fait. C'est mon enrobe. On est là pour, exact. Tu vois ? Et c'est ça. C'est juste ça, en fait. J'ai déjà créé mon site de thérapeute sur un coup de tête. Et l'idée, quand je suis sur le site, de me dire Kevin, lance-toi. Lance-toi aussi et tente ta chance, ne me déplaît pas. Est une possibilité de cheminement de me lancer dedans. Mais comment faire pour me créer de la clientèle ? Alors, quand je regarde ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut se mettre en avant, il faut parler de soi, il faut distribuer des cartes. En fait, il y a un côté présentiel qui est important de ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vraiment agir en présentiel. D'abord commencer par des personnes qui sont autour, aller voir les petits commerces, etc. J'en sais rien, enfin en gros, c'est comme ça qu'ils me le proposent. Et après, on a vraiment une notion ou des salons, je le vois aller sur des salons, développer des trucs. Il y a vraiment cette relation, cette mise en relation qui est importante et je le vois toucher au public. Donc, qu'il fasse. Il faut bouger. Si on veut du mouvement, il faut créer le mouvement. C'est sûr. Nous, quand on a commencé, je pense que c'était pour toi pareil aussi, Anne-Charlotte, on avait beaucoup de temps. Moi, j'avais beaucoup de temps. J'ai fait des choses que j'avais horreur de faire, c'est-à-dire me promener dans la rue, mettre des dépliants sur les voitures, les donner aux gens. C'était atroce. Parce qu'il fallait que je dépasse toutes mes limites, aller dans les supermarchés où j'avais l'endroit pour pouvoir publier, aller sur des salons, faire des conférences. Et les premières conférences, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Ma conférence, elle va être vide, là, attention, la honte. Je me disais, oh, mais si je loue des salles pour 100 personnes et s'il n'y en a que 10, eh bien, s'il n'y en a que 10, je fais ma conférence pour 10. Ouais, mais ça, elle est toujours pleine. Donc, il y a tout ça à faire. C'est envoyer des lettres aux médecins, c'est envoyer des lettres chez les dentistes. On veut toucher quoi ? C'est se bouger. Et moi, j'aime bien cette phrase, tu veux le mouvement, crée le mouvement. Ouais, c'est ça. Il faut se donner sa chance. Oui. Est-ce que je me peux m'attendre dans un futur radio dans presque tous les domaines ? Pardon ? Est-ce que je peux m'attendre à un futur radieux dans tous les domaines ? Ou dans presque tous les domaines ? C'est lui qui va choisir, en fait. Tout à fait. Parce que là, moi, la partie subliminale, je te l'ai dit tout à l'heure, elle m'ouvrait 2 écrans. Le premier, avec on reste tel qu'on est et on bouge pas trop. Et là, effectivement, comme il bouge pas trop, ça bouge pas trop. Par contre, le deuxième écran était intéressant. C'est-à-dire qu'avec le baume, avec tout ce qu'il était en train de mettre en place de l'autre côté, ça lui permet vraiment d'avoir accès à d'autres niveaux. Et c'est comme si... il y a plein de choses qui vont s'ouvrir et il y a même une forme de curiosité derrière qui va se développer encore par rapport à ça. Et je ne serais pas surprise même qu'ils mettent au point une technique de soins magnétiques ou des choses comme ça. Il y a plein de belles choses qui arrivent derrière, mais bouge. Arrête de douter. J'ai des acouphènes. Certaines fois, j'ai des acouphènes. Pardon. Est-ce que ce n'est pas dû à un niveau vibratoire ? Alors non, les acouphènes, c'est plutôt on essaye de te faire passer un message et t'entends pas.
mais c'est comme ça que je le vois. Et dernièrement, j'ai comme des tapements de vibrations dans l'oreille droite sans comprendre ce que c'est. Moi, je vois un petit truc, mais bon, je te laisse dire ce que tu vois, Charlotte. Vas-y, dis, Fred. Moi, je vois sa partie subliminale qui lui fait toc-toc comme ça pour lui dire est-ce que tu vas t'ouvrir à mes messages ou tu continues à être fermé? Après, je ne sais pas ce que toi tu vois. Hein. Alors, c'est presque ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Traduit d'une autre manière, c'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu voyais, toi, Charlotte? Eh ben, nous, on avait la partie subliminale qui était à côté. Et alors, lui qui essayait de mettre des petites pierres, tu sais, on va voir et tout. Voilà, c'est ça en fait. C'était rigolo. J'ai failli m'inscrire à cette formation que je trouve dans les grandes lignes intéressantes. J'ai même vu en entier 2 heures la webconférence. Même s'il y avait 2 points qui m'ont un peu étonné durant cette présentation. Je voulais savoir si c'était normal que j'ai raté cette formation. Dans ma tête, j'avais fait le calcul de son décompte pour son offre promo, mais lorsque je suis revenu, c'était trop tard et pas moyen de négocier. C'est une formation académie, devenir guérisseur. Est-ce qu'il doit se faire une formation devenir guérisseur? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu s'inscrire? Il avait fait tous ses comptes, promotion, etc. Je vais m'inscrire au bon moment de la promo, manque de bol. La promo était passée. Est-ce qu'on ne retombe pas toujours dans cette inertie? J'ai envie, mais bon, allez, oui. Ah. Il le sait, hein. Il le sait. Comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Tiens, il y a ce chemin-là que j'ai jamais pris. Ah, mais non, mais on va prendre celui que j'ai l'habitude de prendre quand même, c'est toujours mieux. C'est ça, exactement. Mais là, il faut que la partie physique, vraiment, elle fasse un réel changement, qu'il y a vraiment un choc fréquentiel physique qui se passe, parce que sinon, la vie restera plum-plum comme elle est actuellement, quoi. Dernière question, on y est arrivé. Est-ce que ma partie subliminale a un message pour moi? Fonce. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne avec la partie subliminale, Charlotte. Et qu'elle dise à l'interférence qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats, tout ce qu'elle a pu accepter. Tout ce qui dépendait également de la partie physique. Elle élimine tout ça. Elle récupère ses pleins pouvoirs et maintenant elle va être un soutien pour la partie physique. Et jamais, jamais, jamais plus elle n'acceptera d'interférence, que ce soit dû à l'inertie de la partie physique ou pas. Plus d'interférence. Elle va ordonner à l'interférence de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec elle tout ce qui lui appartient et de disparaître là maintenant. Et quand c'est fait, ouais, c'est fait, c'est fait. J'aimerais maintenant savoir comment se sent la partie subliminale de Kevin. Elle est regonflée à bloc et elle est en train de... Je pense qu'il va le sentir, il y a comme des décharges qu'elle transmet auprès de la partie physique. Elle envoie des trucs, je te dis pas. Bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant, je vais utiliser un terme qu'on n'utilise pas souvent, à lui botter les fesses, à sa partie physique? Alors, les petites décharges électriques, il va les sentir, elles vont pas être franchement sympathiques. Hein. Bien. Ça pourrait être, tu sais, même une manière de communiquer entre eux. Tu es trop lent, je t'envoie une décharge. Tu n'as pas pris ta décision, je t'envoie une décharge. Ouais. Des fois, on a besoin de ce coup de pied aux fesses pour avancer. Et la partie subliminale, elle est là pour nous aider. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie physique et la partie subliminale réagir? J'ai la partie subliminale qui est là pour... comme si elle venait et qu'elle envoyait, je te dis, des micro-décharges dans le corps. Et j'ai la partie physique qui commence à ouvrir les yeux et à accepter parce qu'elle sent qu'elle ne lâchera pas la partie subliminale. Bien. Elle ne lâchera pas, en effet. La partie subliminale, maintenant, elle a décidé d'avancer. Donc, elle avancera. Bien. On va la saluer. Oui. Elle veut faire quoi? Réintégrer le corps physique? Elle veut se promener? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, elle réintègre direct, là. Il y a besoin d'intégration. Parfait. Alors, quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Ok. Comment est-ce que tu te sens?
Moi bien, comment il se sent, Kevin? Il va nous le dire, il va remettre son micro. Je l'ai vu sourire, je l'ai vu très sérieux. J'ai Je suis vu désolée, des elle est... hochements de tête légers, comme pour dire oui, mais il était expressif, mais à la manière de Kevin. Bah, déjà, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, Comment est-ce que tu te sens, Kevin? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu tes réponses? Tu as vu qu'on a fait tous tes points, hein? ouais, on a tout fait. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça m'a parlé. Ouais. Tant mieux. Ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Est-ce que tu as ressenti des choses physiquement durant la séance? C'était léger, mais j'ai un petit peu ressenti quelques petits, on va dire quelques pincements, quelques vibrations, on va dire ça ainsi. Ok. Mais après, non, là, ça m'a beaucoup parlé à la séance. Ce Tant mieux. côté bouge-toi les fesses et va de l'avant. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et arrête Voilà. arrête d'avoir des doutes et de faire plus confiance en toi et sans C'est te ça. prendre la tête et sans essayer de créer des peurs en toi et autour de toi. Ouais. Tout à fait. Mm. Ah, c'est Et, vrai que c'est. Ah, j'ai bien fait de faire la séance, ça m'a fait du bien. tant mieux. Même si on s'est moqué un peu de toi, mais c'était moqué Ah d'une non, au manière tout contraire, à au fait contraire. gentille, hein. Ouais. Oh, au contraire, c'était carte blanche, il fallait. Et puis des fois, ça fait du bien parce que ça permet d'avoir un œil différent, une vue différente sur notre manière d'agir. Et puis quand on est mis devant, on se dit bah oui, mais c'est vrai, vas-y quoi. Puis au max, Kevin, bah, si on se plante, on se plante. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu as essayé. C'est ça. C'est vrai, On tout va à pas l'heure, tu disais. rester sur est-ce que j'aurais dû, j'aurais peut-être pas dû, et puis ça aurait peut-être fonctionné. Bah, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. C'est vrai, tout à l'heure, tu disais, que j'étais quelqu'un qui aimait trop dans tout ce qui est perfectionniste. Et c'est vrai que ouais, je suis comme ça. C'est vrai que quand j'essaie de travailler sur un projet ou quand je fais un truc ou je monte un événement ou autre, j'aime bien visualiser la chose et essayer d'aller vers l'excellence. Et voilà, je me prends la tête là-dessus, mais voilà, c'est le moindre détail, voilà, je suis obligé de réfléchir à tout ça. Non, ça, le mot perfectionniste, ça m'a beaucoup parlé. Après, c'est quelque chose de positif. Ouais, Il faut non, que ce c'est soit un positif, ouais. moteur et non un frein. C'est ça. Faut pas que ça soit une excuse pour pas avancer, en fait. Tout à fait. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ok. Vraiment que ce soit le moteur, je veux la perfection, je fonce, je fais tout ce que je dois faire en essayant de m'approcher le plus possible de la perfection, mais au moment de la date Puis on butoir, j'y rectifie. vais, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on rectifie, c'est pas grave. Exact. Hein. Au fur et à mesure, tu rectifies le tir. C'est comme ça que ça marche, hein. Vraiment. En faisant de ton mieux et ouais. Non, mais je pense que quand je reprends, c'est vrai que je pense que le fait de me dire je vais me lancer, je vais faire des choses, le fait de ne pas le faire et de me trouver des excuses et de me créer ces doutes, ça me nourrissait quelque part et ça devait me créer une stagnation et C'est ça. Oui. ouais. Et même au niveau du doute, ça permet encore de faire grandir le doute, quoi. C'est ça qui est énorme. Oui, et puis on se dit pas, bah, t'as pas pu te tromper parce que tu t'es pas lancé de toute façon. Donc, C'est vrai. au moins, je reste dans ma petite zone de confort, je gère déjà ce que je suis habitué à gérer, et puis voilà, bah non, on a tous fait pareil et on continue de toute façon à toujours se mettre à l'épreuve, hein, même avec le travail que je fais avec Anne-Charlotte. Il y a les sessions, on ne sait jamais comment elles vont se passer, on ne sait jamais à quoi on va être confronté. Et Non, puis c'est des fois, sûr. on se dit en pleine session, au milieu de la session, et maintenant, comment on va s'en dépatouiller? Ramasse. Et puis on y arrive. On y arrive parce qu'on sait très bien que de toute façon, on y arrive tout le temps. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté-là, bah, on y arrive tout le temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien, Kevin, petite question. Ta session, tu veux qu'elle reste privée ou tu veux la publier? C'est toi qui choisis. On peut la publier, mais Flouté? ouais, flouté, ouais. Oui, bien Pour sûr. des raisons professionnelles. Ouais. Oui, tout à fait. Sans aucun problème. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir, Kevin. Au revoir, Au revoir. Anne-Charlotte. Au revoir.